Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de retrouver le contrôle sur soi-même. Alors, un des gros soucis de la rupture amoureuse, en fait, c'est que quand on se fait larguer, on a l'impression d'une perte de contrôle. En gros, être à deux, c'est quelque part avoir la certitude qu'on fait des choses ensemble, un peu comme deux espèces de balles qui viendraient fusionner ensemble et faire un seul et même un groupe. Et puis à un moment donné, le groupe explose, on n'est plus ensemble, et puis on a l'impression de perdre de contrôle sur l'autre. Qu'est-ce que mon ex est en train de faire? Avec qui est-ce qu'elle sort? Avec qui est-ce qu'il est en train de discuter? Dans quelle soirée il est? Et puis qui est-ce qui va le draguer sur Facebook? Qui est-ce qui va liker ses publications, etc. Donc il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est cette impression qu'on est en train de perdre la personne qu'on aime le plus au monde, et qu'il faut s'y habituer, qu'il faut accepter ça. Le truc, c'est qu'en fait, pour plein de gens, c'est vraiment pas évident, en fait. Accepter à un moment donné que l'autre aille voir d'autres personnes, l'autre se mette sur Tinder, l'autre se fasse liker avec ses selfies sur Facebook, c'est vraiment compliqué à accepter, c'est dur à accepter. Alors, comment faire pour trouver le contrôle là-dessus? Comment faire pour ne plus avoir cette impression que le sol s'effondre sous nous et que l'autre est en train de partir vers autre chose? Une des choses principales à faire, et c'est une image qui est souvent utilisée dans les conférences en Amérique et en France d'ailleurs au passage, c'est de prendre un billet de 50 €, de marcher dessus, et à la fin, le professeur donc prend ce billet de 50 €, il lâche par terre, il marche dessus, il le lève, il dit aux personnes qui sont dans la salle, il leur dit combien est-ce que ce billet vaut, et tout le monde répond 50 €. Et le professeur dit à ses élèves, c'est pareil pour vous, même si on vous a marché dessus, même si on vous a humilié, même si vous vous sentez mal, vous avez toujours votre valeur qui est intacte. Donc la première chose à faire, c'est de se rappeler qu'on a une valeur intrinsèque, en gros qu'au fond de nous, on a toujours cette valeur, même si on se dévalue dans notre tête, même si on a l'impression qu'on est en dessous de tout, on a toujours cette même valeur. On a une valeur qui est à l'intérieur de nous et qui compte. Après ça, comment faire pour avoir l'impression de récupérer le contrôle? C'est d'augmenter cette valeur interne, mais également, alors accrochez-vous, dites-moi si je vous perds au passage, mais d'augmenter également la perception qu'on a de soi-même. En gros, même si on a une bonne valeur, on peut se sentir comme quelqu'un de misérable. Je vais vous citer par exemple l'exemple de top modèles qui se trouvent ultra moches ou de gens ultra célèbres qui se trouvent complètement nazes. En gros, même si tout le monde vous ressent une valeur, nous-mêmes on peut avoir une valeur qui est différente. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver cette valeur? C'est très simple, ça consiste à ne pas se soucier de ce que les autres pensent, mais se soucier de ce que nous, on pense de nous-mêmes. Je m'aime parce que j'ai tel point positif, tel point positif, tel point positif. Il y a un exercice d'ailleurs qui marche très bien pour ça, c'est de prendre simplement une feuille et de lister ces points. Je m'aime parce que, et là on liste sur une feuille, alors si vous voulez, vous pouvez aussi faire sur votre téléphone portable, vous prenez votre iPhone, vous marquez dessus dans le bloc-notes, je me trouve les 5 qualités suivantes, qualité numéro 1 j'ai ça, qualité numéro 2 j'ai ça, qualité numéro 3 j'ai ça, etc. Qualité numéro 5. Vous en notez 5, et même pour aller plus loin que ça, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez même prendre des post-it. Alors là, j'en ai juste un et un qui est ici. Vous prenez un petit post-it et vous marquez ça sur votre frigo. Ma qualité, c'est que je suis bon pour m'amuser en soirée. Je suis quelqu'un qui n'est pas trop timide. Je suis quelqu'un qui soutient ses amis quand ils ont besoin de moi. Je suis une personne qui fait du sport et je suis par exemple une personne qui arrive toujours à l'heure. Ça peut être des qualités qui sont très simples, comme des qualités un peu plus complexes et psychologiques. En tout cas, on a chacun ses qualités. Donc ce que vous faites, c'est que vous marquez ces 5 qualités et vous les accrochez sur votre frigo ou sur la glace le matin quand vous vous brossez les dents, sur votre miroir, vous mettez ça et ça va juste vous rappeler quelle est votre valeur, celle dont on parlait au début, celle dont on parle aussi pour le billet de 50 €. Vous avez cette valeur aujourd'hui en vous. Après ça, l'étape d'après, c'est d'accepter que des fois on a une vision différente de nous-mêmes. Vous savez, même les personnes qui réussissent le plus dans le monde, des fois se détestent. Donc ça veut dire qu'en gros, même si j'ai ces valeurs, il peut m'arriver des fois de chuter, mais je sais que je vais remonter après ça derrière. Et je sais que ça ira mieux. Une autre chose aussi pour se rappeler de la valeur qu'on a, c'est de se rappeler qu'on a des projets. Et ça, c'est le deuxième point sur la perte de contrôle, c'est qu'à un moment donné, on a perdu le contrôle, on a l'impression que notre vie part dans tous les sens. Retrouver un projet, retrouver un objectif, c'est la chose qui va vous guider vers l'avant. En gros, j'ai des valeurs et toutes ces valeurs avancent vers tel endroit. Et ça, c'est la deuxième série de post-it que vous pouvez mettre sur votre frigo. Ça va être par exemple, dans un mois, je pars une semaine en Amérique. Dans un mois, je vais arrêter de fumer autant de paquets de cigarettes que ce que je fume par jour. Dans 6 mois, je vais m'acheter une nouvelle voiture. Dans 1 an, je vais passer mon TOEFL pour parler mieux anglais. Dans 2 ans, je vais changer de boulot et je vais bosser dans tel secteur qui m'éclate. Et donc là, on a la combinaison gagnante. On a d'un côté ma propre valeur et de l'autre côté, on a l'objectif. En gros, c'est là où on va. Et vous allez voir qu'avec ces deux actions, vous retrouvez immédiatement votre sang-froid, votre valeur et le contrôle de la situation. En gros, quoi qu'il puisse se passer à l'extérieur, vous restez cette même personne forte qui va vers un objectif. Vous savez, j'utilise souvent l'image du phare qui est en mer et ce bateau qui est dans la tempête. Aujourd'hui, vous êtes dans la tempête.
Quelle est la différence entre un bateau qui va couler et celui qui avance? C'est que le bateau dans la tempête, même s'il y a des vagues, il sait vers quoi il va. Même si pendant quelques temps il va être un peu désorienté, il sait quand même vers quoi il va. Il va vers la lumière du phare qui est tout au bout pour aller dans le port qui est tout au bout. Donc vous êtes pareil aujourd'hui, vous êtes comme un bateau en pleine mer qui a un peu de mal, et puis là vous allez vers quelque chose qui est droit, vous avez un objectif et vous allez dans cette direction. Donc voilà, pour reprendre le contrôle, voici mes deux meilleurs moyens, c'est ce que j'utilise moi-même d'ailleurs au passage. Passez voir mon frigo si vous le souhaitez à l'occasion. Et je vous dis bonne chance dans votre conquête amoureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.